Alors, si on se rencontre aujourd'hui, c'est pour parler de cette rentrée scolaire qui aura donc lieu le mardi 3 septembre à 7h30. Une rentrée un petit peu particulière puisque cette année, sur arrêté ministériel, il y a une journée supplémentaire de travail pour les enfants et pour les enseignants. C'est le mercredi matin. Qu'est-ce qui a suscité cet arrêté et cette volonté d'augmenter les heures de cours, si je puis dire? Effectivement, la rentrée scolaire est prévue en Côte d'Ivoire pour le mardi 13 septembre dès 7h30 dans toutes les écoles de Côte d'Ivoire, depuis le préscolaire jusqu'en terminale. Effectivement, cette rentrée, nous l'avons bien préparée, il faut que je vous le dise, parce que nous avons plusieurs tâches à accomplir avant la rentrée. Nous avons commencé avec l'inscription en ligne, qui se déroule bien et qui prendra fin le 9 septembre. Ensuite, nous avons procédé à l'inscription au CP1 des plus petits, ceux qui ont entre 6 et 9 ans. Et le 13 septembre, ce serait le démarrage des cours, effectivement. Vous dites que cette année, il y a une particularité, parce que nous revenons au régime de 4 jours et demi de cours par semaine. Parce qu'il faut savoir que ce n'est pas une décision nouvelle, parce que par le passé, en Côte d'Ivoire, les cours avaient lieu du lundi au mercredi. Les cours étaient suspendus le jeudi pour reprendre le vendredi et le samedi. Donc, il y avait des cours pendant 5 jours en Côte d'Ivoire. Et par la suite, nous sommes revenus à la journée de repos le mercredi pour les élèves et les enseignants. Et en temps, le gouvernement, à un moment donné, a décidé de rendre la journée de samedi non ouvrable pour l'ensemble des fonctionnaires. Et donc, les autres fonctionnaires travaillent lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Mais au niveau de l'école, les cours se déroulaient pour le primaire le lundi et le mardi, le jeudi et le vendredi. Mais il faut savoir qu'au niveau du secondaire, les cours ont lieu tous les jours, du lundi au vendredi. Pourquoi est-ce que nous revenons à la semaine de 4 jours et demi? C'est-à-dire lundi toute la journée, mardi toute la journée, mercredi de 7h30 à 12h, donc la demi-journée de mercredi, et ensuite le jeudi et le vendredi. Pour la simple raison que nous voulons de plus en plus nous rapprocher aux normes internationales en ce qui concerne le programme scolaire. Il faut savoir que dans la, je ne dirais pas la totalité des pays au monde, puisque la Côte d'Ivoire n'est pas dans ce régime, mais dans la très grande majorité des pays, le programme scolaire dans la semaine s'étend sur 5 jours. Évidemment, il y a les pays européens, il y a les pays américains, mais plus proches de nous, que ce soit au Burkina Faso, au Sénégal, au Cameroun, etc., vous avez 5 jours de cours. Donc nous avons voulu revenir à ce régime pour donner un temps plus long d'apprentissage à nos enfants. Il faut savoir qu'à la suite d'une évaluation du PASEC, il a été démontré qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, contrairement aux pays que je viens de citer, qui ont un régime de 5 jours de cours par semaine, contrairement à ce pays, la Côte d'Ivoire avait beaucoup de retard en mathématiques et en lecture. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, à la suite de cette évaluation, la preuve a été faite que le niveau en mathématiques n'est pas suffisant et que d'ailleurs 73% des élèves ivoiriens avaient un niveau insuffisant en mathématiques et plus de 80%, exactement 82% de nos élèves avaient des lacunes en lecture. Pour la simple raison que le temps d'apprentissage est court. Tenez-vous bien, aujourd'hui avec le programme qui existait jusque-là, nous avons parfois moins de 30 minutes réservées justement aux matières. 30 minutes d'apprentissage pour les élèves. Et donc nous avons voulu accroître le temps d'apprentissage, donc évidemment, pour que les enfants aient plus de temps d'apprendre,
pour que les enseignants aient plus de temps à consacrer aux différentes matières. Et évidemment, cela nous permettra de nous rapprocher du quantum horaire international qui varie entre 1000 heures et 1900 heures, surtout dans les pays de l'OCDE. Mais il faut savoir qu'au niveau, par exemple, du Sénégal, vous avez 30 heures de cours par semaine. Mais ce qui n'est pas le cas pour la Côte d'Ivoire. Vous voulez accroître le temps d'apprentissage, mais pourquoi plutôt accroître la qualité? Parce qu'il y a plein d'écoles privées qui ont aussi peu d'horaires, qui font 4 jours par semaine, qui ont un très bon niveau. Est-ce qu'il ne faut pas d'abord améliorer la qualité avant d'améliorer la quantité? Mais justement, nous sommes justement en quête de cette performance et de la qualité. Il faut savoir que, et même le thème de l'année, c'est la réussite pour tous dans un système scolaire de qualité. Depuis quelques années, nous avons mis l'accent sur la qualité. C'est la raison pour laquelle nous avons initié un certain nombre de réformes. Notamment, nous avons revu les curricula. Nous avons fait en sorte aujourd'hui que dans nos programmes, 90% du temps d'apprentissage soit réservé aux matières spécifiques comme les mathématiques, les sciences et le français. Nous avons, il faut savoir aussi que nous avons de nouvelles disciplines enseignées à l'école. Nous avons les TIC qui sont enseignés aujourd'hui à l'école, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Nous avons l'entrepreneuriat qui a été introduit à l'école et toutes ces matières ont besoin d'espace dans le programme. Donc nous sommes justement à la recherche de la qualité. Nous voulons, dans un système cohérent, faire en sorte que les enfants aient suffisamment de temps pour apprendre, faire en sorte que les enseignants, eux aussi, aient suffisamment de temps pour dispenser le savoir qu'ils doivent dispenser aux enfants. Et nous voulons aussi qu'à travers le quantum horaire, nous puissions réaliser tout le programme que nous avons fait en respectant les différents découpages, les différentes progressions, les évaluations, les périodes d'évaluation. Et il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, depuis maintenant 2 ans, nous avons tout ça pour recherche, pour avoir justement la qualité de notre système éducatif. Nous avons aujourd'hui des examens blancs nationaux pour aider les enfants. Et évidemment, le programme que nous mettons en place doit permettre de non seulement respecter les progressions, respecter les évaluations, mais surtout achever le programme. Par le passé, il est arrivé des moments où le programme n'était pas achevé et les résultats, évidemment, étaient très mauvais parce que les enfants n'avaient pas suffisamment le temps d'apprendre et puis on les évaluait. Donc, nous sommes à la recherche de la performance. Nous voulons un système éducatif performant. Nous voulons une éducation et une formation de qualité pour nos enfants. Et pour cela, nous avons décidé d'occuper la demi-journée de mercredi pour permettre aux enseignants de mieux dispenser leurs cours et permettre aux enfants d'avoir un temps plus long d'apprentissage. Vous ne pensez pas que pour certaines familles, c'est parfois difficile d'avoir le transport pour 4 jours, donc ça veut dire qu'ils doivent rajouter le transport pour 1 jour. On sait qu'il y a un fort taux de pauvreté en Côte d'Ivoire, est-ce que ça ne peut pas jouer? Vous savez, je ne crois pas que les Ivoiriens d'aujourd'hui sont plus pauvres que ceux d'il y a 20 ans, 15 ans. Pourtant, à l'époque, on avait 5 jours de cours. Et je vous l'ai dit, dans les pays de la sous-région, au Burkina Faso, vous avez 5 jours de classe. Et puis ce que je voudrais ajouter, vous pouvez faire un peu le tour dans nos écoles le mercredi. Vous verrez que dans ces écoles, les classes sont bondées. Et quand vous arrivez le mercredi dans ces écoles, vous avez même l'impression que nous sommes un jour ouvrable. Et donc c'est dire que beaucoup de parents déjà envoient leurs enfants à l'école le mercredi, mais pour des cours de renforcement organisés par les enseignants. Et ces cours-là ne sont pas gratuits. Chaque famille paye au moins 5 000 francs par enfant. Donc c'est dire qu'il y a même un besoin d'occuper ces jours-là. Et puis ce que je voudrais ajouter, c'est que nous n'avons pas pris cette décision sans demander l'avis des uns et des autres. Nous avons échangé avec les syndicats, nous avons échangé avec les parents, et je puis vous dire, vous pouvez le vérifier,
Les parents sont totalement d'accord avec cette décision parce que pour eux, ce qui importe, c'est la performance, ce sont de bons résultats pour leurs enfants, c'est la réussite de leurs enfants. Et eux pensent comme nous que cette mesure-là pourra permettre d'améliorer non seulement le niveau de nos enfants, mais d'améliorer la qualité aussi de l'apprentissage et puis les résultats scolaires. Voyez-vous? Si les parents sont plutôt d'accord, les enseignants eux sont plutôt hostiles puisqu'ils disent qu'ils n'iront pas mercredi prochain assurer les cours. En tout cas, c'est ce que certains syndicats nous ont dit avant cet entretien. Vous allez les voir après cet entretien apparemment. Qu'est-ce que vous allez faire par rapport à ça? Si mercredi prochain, mercredi 14, donc les enseignants ne sont pas en cours, qu'est-ce que vous faites? Mais écoutez, nous continuerons de discuter avec les syndicats. Je disais que tous nous comprenions le bien fondé de cette mesure-là. Ce n'est pas une mesure contre les enseignants, ce n'est pas une mesure pour primer les enseignants, c'est une mesure qui va aider à l'amélioration non seulement de la qualité du système éducatif, mais des résultats scolaires. Et je pense qu'en tant qu'enseignant, notre souci majeur, c'est la réussite de nos élèves. Et tout ce qui doit être fait comme réforme, toutes les mesures qui peuvent concourir justement à ce résultat-là, je pense que ces mesures-là quand même doivent être acceptées par tous. Mais comme je l'ai dit, nous allons continuer de discuter avec nos partenaires sociaux, que sont les syndicats, afin que tous acceptent. Et je souhaite que mes collègues enseignants acceptent cette mesure dans l'intérêt des enfants ivoiriens, mais dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire aussi. Parce que notre mission, c'est de former des ressources humaines de qualité pour le développement de la Côte d'Ivoire émergente. Autre chose aussi qui est un souci pour les parents et les élèves, c'est le nombre d'élèves dans les classes. Donc l'école qui est à côté de chez moi, il y a quand même au CP, ils étaient quand même au CP2, ils étaient quand même 107. Donc ça aussi, ça joue forcément sur la qualité. Est-ce qu'il y a plus de professeurs qui vont travailler cette année? Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour ces parfois effectifs pléthoriques? Vous savez, tout à l'heure, vous disiez que dans les écoles privées, les élèves vont à l'école pendant 4 jours et ils ont de bons résultats. Mais combien d'élèves vous avez par classe dans ces écoles privées? Très peu. Très peu. Donc, avec de tels nombres, on peut facilement obtenir la qualité. Alors que dans nos établissements publics, vous savez qu'on a des effectifs qui sont élevés. Malgré les efforts consentis par le gouvernement ivoirien, il faut savoir qu'en moins de 4 ans, nous avons construit plus de 15 000 salles de classe au niveau du primaire. Nous avons construit 170 collèges en Côte d'Ivoire. Et à l'heure où je vous parle, nous sommes en train de construire 40 collèges de proximité grâce à l'AFD avec le programme CDD. Et en 2017, nous allons construire près de 150 à 200 collèges de proximité. C'est-à-dire que les sans compter le recrutement d'enseignants, parce que la Côte d'Ivoire a recruté plus de 35 000 enseignants au cours de la même période. Donc, sans compter aussi les équipements, etc. Donc, ce sont des efforts qui sont faits. Mais vous savez qu'en Côte d'Ivoire, nous avons une croissance démographique élevée. Nous avons beaucoup d'enfants. Et vous savez aussi que depuis l'année dernière, le président a fait voter une loi pour rendre l'école obligatoire. Donc tous les enfants sont amenés à aller à l'école. Et c'est la raison pour laquelle nous devons réfléchir. Nous devons réfléchir. Nous nous sommes donné 10 ans pour faire en sorte que tous les enfants de 6 à 16 ans soient scolarisés, formés. Mais en même temps aussi, nous prenons des mesures pour que l'apprentissage soit le plus adéquat pour que nous puissions justement atteindre cette qualité-là. En termes d'annonce faite par le président de la République avant même la campagne présidentielle, pendant la campagne présidentielle sur l'école obligatoire pour les enfants de 6 à 16 ans, ça c'était il y a un peu plus d'1 an maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement pour obliger les parents à envoyer leurs enfants? On sait très bien, qui vont tous ici en Côte d'Ivoire, que les enfants ne sont pas tous loin de là à l'école à l'heure où ils devraient y être, que ce soit dans les villes ou dans les campagnes. Qu'est-ce que vous avez, vous, comme ministre de tutelle, comme moyen pour obliger les parents, ou les enfants en tout cas, à aller en classe? Il n'y a pas de moyen coercitif, vous n'avez pas avec des policiers derrière chaque parent, derrière chaque élève. D'abord, il fallait faire voter une loi pour faire obligation à tout le monde. Deuxièmement, nous procédons à la sensibilisation. Et d'ailleurs, nous avons mis en place un comité avec les préfets, qui sont vraiment les premiers responsables au niveau de l'administration dans les régions. Et donc, nous menons cette campagne de sensibilisation
avec les préfets, avec les chefs traditionnels, avec les guides religieux, sans compter les autres acteurs du système éducatif, les DREN, les inspecteurs d'enseignement préscolaire et primaire. Nous avons en Côte d'Ivoire des associations, des ONG, vraiment qui sont pleines de bonne volonté, qui nous aident aussi à la sensibilisation. Évidemment, la loi prévoit des sanctions pour ceux qui refuseraient de scolariser leurs enfants. Et je peux dire qu'il y a eu des cas, où pour le moment nous n'avons pas emprisonné quelqu'un, mais de force, il y a des préfets, il y a des sous-préfets qui ont réussi à faire inscrire des enfants à l'école. Mais ce que nous... la difficulté, ça il faut que je vous le dise, et souvent c'est ce que je dis. Ce qui fait la différence entre la Côte d'Ivoire et par exemple un pays comme la France, en termes de taux de scolarisation, la différence, ce n'est pas tant la volonté des parents de scolariser leurs enfants. La différence, c'est qu'en France, dans chaque village, vous avez une école, et en Côte d'Ivoire, ce n'est pas le cas. Et je le dis, le jour en Côte d'Ivoire, on aura une école dans chaque village, nous allons atteindre le taux de scolarisation de 100%. C'est la raison pour laquelle, aussi bien le gouvernement, les partenaires techniques et financiers, les collectivités régionales, les bonnes volontés, nous sollicitons tout le monde pour aider le gouvernement dans la création d'écoles. Et d'ailleurs, à titre d'exemple, vous avez en Côte d'Ivoire ce qu'on appelle des écoles communautaires. Il y en a dans tous les pays africains. Ce sont des écoles en paillotes, dans des villages reculés. Cela dénote, vous voyez, déjà de la volonté des populations à scolariser leurs enfants. Et donc, les populations sont prêtes à scolariser leurs enfants. Le gouvernement est en train de réunir les conditions pour que tous les enfants puissent aller à l'école. Je crois qu'il y a comme nouveauté aussi cette année, c'est des activités périscolaires. Comment ça va se dérouler? Les activités extrascolaires? Oui, enfin les activités artistiques qui sont... tout à fait. L'une des missions que nous avons assignées à l'école, c'est de donner cette formation académique aux élèves, mais nous voulons donner une formation complète à nos élèves. Et c'est pour cette raison qu'en plus des cours de mathématiques, de français, etc., nous avons les activités de la vie scolaire, nous l'appelons comme ça. Ce sont des activités extrascolaires, mais nous n'acceptons pas le terme extrascolaire parce que ce n'est pas en dehors de l'école. Donc au sein de l'école, vous avez des activités qui permettent aux enfants de découvrir en eux-mêmes des talents. Et nous les encadrons, nous les encourageons. Et cela pourrait permettre à certains de développer ces talents-là et puis en faire une activité professionnelle, pourquoi pas. Et c'est pour cette raison que nous avons le théâtre, nous avons le sport, nous avons la peinture, nous avons le cinéma, nous avons la poésie, nous avons la danse, etc., etc. Donc nous avons la photographie. Demain, on pourrait avoir de grands photographes en Côte d'Ivoire, mais qu'on va détecter peut-être assez tôt, dès le primaire. Mais en plus de cela, nous donnons une éducation financière aujourd'hui à nos enfants, à travers les coopératives, à travers l'entrepreneuriat. Parce que vous savez, en Côte d'Ivoire, nous avons un fort taux de chômeurs. Et quand vous regardez, vous avez deux catégories de chômeurs. Des chômeurs analphabètes, ils sont certes les plus nombreux. À ceux-là, nous avons élaboré un programme, un vaste programme d'alphabétisation, donc pour eux. Et vous avez des chômeurs, mais diplômés. Parce que, tout simplement, ceux-là n'ont jamais appris à entreprendre. Et c'est pour cette raison, sur l'instruction du président de la République, depuis cette année scolaire 2015-2016, nous avons introduit l'entrepreneuriat à l'école. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous essayons d'inculquer à nos élèves cette culture entrepreneuriale. Nous essayons d'apprendre à nos élèves à entreprendre à travers des activités coopératives, de planting, de culture, de tomates, etc., etc. Ils font beaucoup de choses, d'élevage, de la sculpture, etc., etc. Donc, nous voulons former nos enfants avec un esprit entrepreneurial pour que ceux qui voudront aller loin à l'école, devenir des médecins, des ingénieurs, ce serait parfait. Mais ceux aussi qui ne voudraient pas faire un cursus aussi long,
mais que ceux-là aient la possibilité de pouvoir créer une entreprise, pourquoi pas. Et pour ce programme, nous sommes en partenariat avec le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. Et d'ailleurs, dans le cadre de ce partenariat, nous avons créé des passerelles entre l'éducation nationale et l'enseignement professionnel. Donc, pour que les enfants qui voudront vraiment apprendre un métier, que ceux-là puissent aller à l'enseignement professionnel. Madame le ministre, nous sommes à 7 jours de la rentrée scolaire. Est-ce qu'aujourd'hui on peut avoir une idée de l'effectif des élèves concernés par cette rentrée, notamment les élèves du CPE? Pour le moment, on n'a pas les effectifs parce que l'inscription se poursuit jusqu'à la fin de la semaine. Mais une idée, l'année dernière, nous avons eu plus de 700 000 élèves, alors que l'année d'avant, on était à environ 400 000 élèves. Toujours en matière de chiffres, vous disiez tout à l'heure que les Ivoiriens d'aujourd'hui n'étaient pas plus pauvres que les Ivoiriens il y a 15 ou 20 ans. Ceci dit, on sait bien que l'argent, le facteur argent compte pour beaucoup dans la scolarisation. Il y a une étude de l'UNICEF et du ministère d'ailleurs il y a 2 ans qui révélait qu'il y avait plus de 2 millions d'enfants en Côte d'Ivoire qui n'avaient pas suivi une scolarité normale, notamment à cause des questions financières. On sait que les inscriptions, et surtout tout le matériel, la blouse, l'uniforme, le cartable, certains manuels, etc., coûtent cher. Qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que fait le ministère plutôt pour aider les familles les moins argentées, les plus pauvres, pour peut-être compenser un peu ce coût que représente dans le panier de la ménagère ou le sachet de la ménagère ou de la mère de famille, cette dépense qui est très importante et qui est souvent dissuasive? Il faut savoir que déjà depuis 2011, le président de la République a rendu l'école totalement gratuite pour les enfants du primaire. Les kits scolaires sont offerts et dans ces kits, vous avez tout. Du cahier jusqu'au taille-crayon et à la gomme. Tous les Ivoiriens ont ça? Tous les élèves de toutes les écoles primaires publiques de Côte d'Ivoire. Ici à Abidjan, dans les campements et en aussi. Tous les élèves de toutes les écoles primaires publiques de Côte d'Ivoire ont un kit scolaire gratuit, ont des manuels qui leur sont offerts. Il n'y a pas de frais d'inscription. Ça, c'est interdit. Et je peux vous dire que j'ai relevé déjà 5 directeurs d'école de leurs fonctions parce qu'ils ont pris 5 000 francs à des parents d'élèves. C'est ça? À Bobo. L'exemple d'Abobo. Vous pourrez aller vérifier. Et je dis toujours, je profite d'ailleurs pour lancer un appel aux parents d'élèves en leur disant qu'il n'y a pas de frais d'inscription au niveau du primaire. L'école est totalement gratuite au niveau des écoles primaires publiques de Côte d'Ivoire. S'il y a un enseignant, un directeur d'école qui vend les kits scolaires à un élève, qui demande des frais d'inscription, mes bureaux sont là, nos bureaux sont ouverts, ils peuvent nous appeler et je peux vous garantir que celui ou celle qui fera ça sera sévèrement sanctionné. Le président veut aider les populations à scolariser parce que quand il prend la décision de rendre l'école obligatoire, mais justement, il faut permettre justement aux enfants de pouvoir aller à l'école. Il faut permettre aux familles de pouvoir scolariser leurs enfants. Et c'est la raison pour laquelle il a pris cette décision. Évidemment, vous me direz qu'il y a l'uniforme. Dans presque tous les pays du monde, il y a l'uniforme. Moi, j'arrive des États-Unis, et il y a l'uniforme. Et est-ce que vous savez que le retour de l'uniforme a été salué par les parents d'élèves? Parce que c'est une mesure de justice sociale, c'est une mesure économique, parce que avec 2 uniformes, un enfant peut terminer l'année. C'est-à-dire du mois de septembre jusqu'au mois de juillet, il n'a que 2 tenues et il fait toute l'année scolaire avec ces 2 tenues. Or, quand il n'y a pas d'uniforme, évidemment, vous voyez, un enfant porter 2 pantalons pendant toute l'année, 2 chemises pendant toute l'année, c'est impossible. Le parent sera obligé de payer des tenues, des habits, comme on le dit, pour les enfants. Or, avec cette mesure, vraiment, ça permet aux parents vraiment de scolariser leurs enfants à moindre coût. Évidemment, le transport, on doit payer le transport. Mais là encore, le président a prévu des mesures. Le président a décidé de rapprocher l'école des populations. Et c'est pour cette raison que nous construisons ces salles de classe. Et si vous vérifiez, les salles de classe, les 15 000 salles de classe qui ont déjà été construites, si vous vérifiez, c'est surtout dans les zones reculées, dans les zones rurales. Mieux, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, vous avez ce qu'on appelle les collèges de proximité. Vous savez ce que c'est un collège de proximité? C'est un collège construit dans un village. Mais c'est inédit. C'est inédit. Mais pourquoi?
Parce que par le passé, les parents étaient obligés de faire partir leurs enfants dans la sous-préfecture ou au chef-lieu de département. Il y avait des problèmes de tuteurs. Et même quand on avait un tuteur, il fallait venir en aide au tuteur pour la prise en charge de ses enfants. Il fallait donner de l'argent aux enfants. Donc ça avait un coût. Mais aujourd'hui, évidemment, ça crée d'autres problèmes et tout ça, avec les grossesses en milieu scolaire, etc., etc. Donc pour lutter contre tout ça, le président a décidé de construire des collèges dans les villages. Nous avons commencé, et je vous l'ai dit, même là, bientôt nous allons inaugurer les 40 collèges qui sont en voie d'achèvement, et pour l'année prochaine, on en aura encore beaucoup plus. Sur la question des frais d'inscription, on a constaté les années antérieures que les frais d'inscription divergent surtout dans l'enseignement secondaire public d'un établissement à un autre. Est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui le coût exact d'inscription dans un établissement secondaire en Côte d'Ivoire public? Non, ce que vous dites n'est pas totalement juste. Avant 2011, justement, ce que vous dites, effectivement, on le constatait. C'est-à-dire les frais, c'était selon le chef d'établissement, selon l'établissement. Donc c'est le chef d'établissement lui-même qui fixait les frais d'inscription. Or, depuis quelques années, nous faisons l'inscription en ligne. 5 000 francs pour l'inscription en ligne et 1 000 francs pour la carte d'identité scolaire. C'est fait en ligne auprès d'un opérateur. Donc, personne ne pouvait percevoir. Et justement, l'une des raisons pour lesquelles nous avons pris cette mesure, et Dieu merci, aujourd'hui, cela se fait pratiquement partout aujourd'hui, l'inscription en ligne, justement, c'était pour faire en sorte que le montant demandé soit respecté par tous. C'est 6 000 francs pour tous les élèves des lycées et collèges publics, 5 000 francs pour les frais d'inscription, 1 000 francs pour la carte d'identité scolaire, rien de plus. Ce qui arrive parfois, il faut que je vous le dise, il y a des comités de gestion qu'on appelle les COGES dans les écoles, et ces COGES sont des comités composés de parents d'élèves. Et ce sont ces parents d'élèves qui décident parfois, pour diverses raisons, de faire lever des cotisations à leur père pour régler un problème de gardiennage ou bien pour un problème. Mais nous avons encore réglementé cela. On ne peut pas demander plus de 3 000 francs l'année à un élève. Donc ce n'est pas plus de 3 000, c'est de 0, parce qu'on n'est pas obligé de le faire, jusqu'à 3 000 francs l'année. Je peux vous dire, au Sénégal, c'est au minimum 10 000 francs par élève. Alors que chez nous, le maximum, c'est 3 000. Et je demande aussi que cela soit respecté par tous. Et ça, je l'ai dit, nous faisons beaucoup de sensibilisation pour que ces frais soient respectés, justement pour que la formation ne soit pas une lourde charge pour les familles.